Alors Pierre-Charles, bonjour. Vous allez nous expliquer un peu le processus de ce nouveau doyenné de la Bièvre. Alors le doyenné de la Bièvre, c'est tout simplement essayer de vivre ensemble la joie de l'Évangile, comme on l'a toujours fait dans nos paroisses, mais faire en sorte que ces paroisses se connaissent, coordonnent leurs activités pour qu'on mutualise nos moyens et qu'on puisse davantage annoncer l'Évangile autour de nous. Quel est l'avantage de vous regrouper comme ça les 5 paroisses ? Alors l'avantage, ça nous permet de nous connaître, comme je l'ai dit, de mutualiser nos moyens, donc de ne pas s'épuiser chacun dans son coin, mais de mettre en commun nos forces vives pour pouvoir être plus efficaces, tout en respectant également la particularité de chacune des paroisses et permettre à chacune de ces paroisses justement de mieux faire connaître ce qu'elle vit, ce qu'elle fait aux autres, avoir un partage d'expériences, échanger nos pratiques pour bénéficier des bonnes idées des unes et des autres et les mettre en commun. Quelles sont les prochaines grandes étapes de ce processus ? Alors là, déjà, on essaye de vivre au jour le jour, ce que le Seigneur, nous espérons, nous le demande, avec un pèlerinage en Terre Sainte qu'on espère pouvoir vivre. On prie pour ça, suite aux derniers événements en Terre Sainte. Et ensuite, on continue de rassembler nos équipes, faire en sorte qu'elles se connaissent, qu'elles puissent échanger entre elles, avec également des événements fédérateurs, d'autres pèlerinages et d'autres événements en commun. Est-ce que ce processus, il fait écho au processus synodal qui se passe à Rome, notamment en ce moment ? Bien sûr, ça fait 3 ans qu'on réfléchit à ce processus pour la Bièvre. Et le principal objectif, c'est de permettre aux paroissiens de se parler, d'échanger sur leurs attentes, leurs désirs, leurs espérances pour notre Église dans la Bièvre. Donc c'est tout à fait dans cette dynamique du processus synodal de l'Église universelle. Quel appel vous voudriez faire à tous les paroissiens de votre doyenné ? Eh bien, je les invite à se rassembler, à jouer ce jeu qui peut être parfois exigeant parce que déconcertant. On n'est peut-être pas habitué à vivre comme ça en Église, mais c'est un appel particulier de notre époque. Et à ne pas hésiter à répondre, d'une part, à ces événements qu'on organise pour se rassembler joyeusement, mais surtout à prendre des initiatives localement. Il y a des choses toutes simples qu'on peut vivre en paroisse, organiser un chapelet, un temps d'échange de la parole, que sais-je encore, pour que l'Église soit présente et vivante localement. Donc que chacun n'hésite pas à prendre des initiatives. Catherine Bourra-France à la rentrée du doyenné de la Bièvre en direct du gymnase de Chabon. Oui, je suis LEM au service évangélisation donc du diocèse et j'accompagne le doyenné de la Bièvre depuis 3 ans maintenant dans cette transformation, dans cette nouvelle façon de faire église à 5 paroisses. Les 5 paroisses sont toujours bien vivantes, bien installées sur leur territoire et depuis maintenant 1 an, on essaye de davantage collaborer, coordonner les pratiques pastorales pour donner, avoir une église vivante et en marche pour annoncer le Christ dans tous les clochers. Qu'est-ce qui est le plus enthousiasmant pour toi à titre personnel dans cette démarche ? Là, en accompagnant depuis 3 ans, je vois vraiment les baptisés qui se mettent en marche et on n'attend pas tout uniquement de ce qui fait l'Église aussi, les clercs, mais il y a vraiment une dynamique baptismale et ça me réjouit énormément. Alors avec Claire au gymnase de Chabon pour la rentrée du doyenné de la Bièvre qui va nous expliquer les WEMS, qu'est-ce que c'est ? Alors déjà, WEMS, ça s'écrit W-E-M-P-S et ça veut dire Week-end, Mission, Prière, Service. Et le concept des WEMS, c'est d'aller faire de l'évangélisation dans des paroisses rurales à la campagne. Comment ça se passe un week-end WEMS ? Alors habituellement, on est appelé par des paroisses et donc on vient
entre 3 et 4 week-ends dans une même paroisse. Et donc on arrive le vendredi soir, on est en général entre 20 et 30 jeunes des villes alentours. Donc c'est vraiment important pour nous de se réunir et de se rassembler parce qu'on ne se connaisse pas forcément d'avant, donc de créer une unité d'église. Et ensuite, la journée du samedi, le matin, on a plus des temps pour se rencontrer avec les paroissiens et se former, se ressourcer. On commence avec la messe. On a un temps de formation sur pourquoi et comment évangéliser de manière concrète. Et ensuite, le cœur de la mission est le samedi après-midi, où on part évangéliser les paroissiens, avec les paroissiens et aussi tous les habitants du petit village où on est présent. Donc pour ça se fait un peu de manière différente. Donc déjà l'église est ouverte et donc c'est pas forcément des églises qui sont souvent ouvertes étant donné que c'est en milieu rural, les églises sont pas toujours ouvertes à tous. Donc on a une présence de prière avec l'adoration dans l'église et on envoie aussi des personnes en binôme pour aller à la rencontre de tous les habitants en toquant aux portes et leur annoncer Dieu et leur proposer de passer à l'église par exemple ou autre. Et on anime aussi un petit stand sur le parvis de l'église pour discuter avec les gens qui passent dans le village. Voilà. Et on finit la journée du samedi soir par un concert missionnaire pour toucher les personnes aussi par le beau et par un petit apéro afin de faciliter les échanges. Et ensuite, le week-end se finit assez simplement le dimanche avec une messe paroissiale et un repas convivial où on convie à la fois tous les paroissiens ou toutes les personnes qu'on a rencontrées pendant le week-end pour échanger ensemble et discuter autour de tout ça. Est-ce que c'est une initiative propre au Doyenné de la Bièvre ou c'est quelque chose qui existe ailleurs ? Alors, les WEMS sont nés il y a 6 ans ailleurs que dans le Doyenné de la Bièvre. Et on est présent dans différentes paroisses, donc ici dans le Doyenné où il y avait 5 paroisses, et donc on est présent aussi ailleurs en France.